Les jeux vidéo ont rapidement été associés à une forme de violence. Dès l'apparition des premiers jeux, on pouvait déjà écraser des passants avec une voiture. Par la suite, les jeux se sont perfectionnés et on devait écraser des passants avec une voiture. Les jeux violents ne sont pas les seuls qui existent, mais ils sont très présents. Ils sont a priori beaucoup plus amusants que les serious games qui ont un but pédagogique. L'inquiétude de nombreux parents est que ces jeux rendent leurs enfants violents, mais les adultes qui y jouent pourraient aussi voir leur agressivité augmenter. On va observer ce sujet à la loupe et on verra que la question n'est pas de savoir si les jeux violents ont un effet sur notre comportement, mais à quel point ils nous rendent moins sympas. Avant de commencer, je précise deux choses. La première est que les actes les plus violents, comme tuer une personne à coups de poing, ne sont pas les seuls comportements qui nous intéressent. On peut aussi s'intéresser aux incivilités ou au fait d'envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux. On peut même s'intéresser à l'effet que ça a sur notre empathie ou sur notre gentillesse en se demandant si les jeux vidéo violents diminuent notre tendance à aider les autres. On n'a pas besoin d'attendre d'adopter le même comportement que les personnages des jeux vidéo pour avoir le droit d'affirmer qu'il y a un effet. Comme vous avez pu le lire dans le titre, la question n'est pas de savoir si les jeux vidéo violents nous rendent violents, parce que ces jeux peuvent avoir un effet sur nous, même si nous ne devenons pas des fous furieux. Il faut imaginer un continuum entre l'extrême méchanceté et l'extrême gentillesse. Et on veut savoir si les jeux violents nous déplacent sur ce continuum. On peut conclure que les jeux ont un effet, même si on ne tombe pas dans la haine absolue ou dans l'amour absolu. Et donc on peut dire que les jeux violents ont un effet s'ils nous amènent juste à être moins sympas. Deuxième chose pour clarifier le débat, on peut créer 5 groupes qui représentent 5 opinions sur la violence des jeux vidéo. Il y a tout d'abord ceux qui disent que ça nous aide à décharger l'agressivité qu'on a en nous, et donc ça nous rend plus sympas avec les autres. Ils reprennent l'idée de la catharsis. Il y a ensuite ceux qui disent que les jeux violents n'ont pas d'effet particulier sur notre comportement. Le troisième groupe rassemble ceux qui disent que les jeux vidéo violents nous rendent légèrement moins sympas et que l'effet est négligeable. Ce n'est donc pas un gros problème ni une explication au comportement violent. Puis il y a ceux qui disent qu'il y a un effet majeur sur notre agressivité et qu'il serait utile de s'en occuper. Et enfin, il y a ceux qui ne savent pas, ils hésitent entre les 4 autres groupes et ils préfèrent suspendre leur jugement. Ici, je m'intéresse aux 2 premiers groupes et on verra les autres dans la vidéo suivante. La catharsis est l'idée qu'il faut exprimer nos pulsions pour se soulager et que simplement voir des scènes violentes permet de relâcher cette pression. Ce serait donc une manière d'évacuer notre agressivité pour être plus sympa par la suite. Il n'y a pas beaucoup de publications scientifiques qui évoquent cette idée. On trouve par exemple cette étude où les chercheurs déclarent avoir observé un effet cathartique. Des participants auraient eu une diminution de leur colère en jouant à Quake 2. C'est un jeu de tir à la première personne sorti en 1997 où on doit se battre contre une armée d'extraterrestres. On retrouve les résultats dans ce tableau. La première colonne concerne ceux qui ont eu une augmentation de leur colère juste après la partie. La deuxième colonne représente ceux qui ont vu leur colère diminuer et la troisième, ce sont ceux qui n'ont pas eu de changement. Quand on regarde à la loupe les résultats, on constate déjà qu'il y en a 22 qui ont vu leur colère augmenter et il n'y en a que 8 qui ont une diminution de leur colère. Et la majorité n'a pas eu de changement. Donc ils ont eu globalement tendance à s'énerver plutôt qu'à se calmer. Ceux qui ont vu leur colère diminuer ici en rouge avaient un niveau de départ bien plus élevé. Ils ont commencé avec un niveau à 22,50 alors que les autres ont commencé autour de 12. Il est vraisemblable qu'ils soient revenus à un niveau normal, ils se sont juste calmés, ce qui aurait pu se produire sans jeu. Vous pouvez aussi tomber sur des graphiques comme celui-là qui montrent que la vente des jeux vidéo augmente, comme on le voit avec les rectangles, et que les actes de délinquance représentés par la courbe diminuent. Mais ce n'est pas une preuve que les jeux violents diminuent la criminalité. Tout d'abord parce que les chercheurs ne se sont pas particulièrement intéressés aux jeux violents, ils ont juste accumulé la vente de tous les jeux, et ensuite il existe d'autres causes pour expliquer pourquoi il y a eu une diminution de la criminalité pendant cette période. Même si les jeux violents ont un effet, ça ne sera jamais l'unique cause d'un acte violent. Il suffit qu'il y ait eu dans cette période de nombreuses mesures pour réduire la délinquance, pour baisser les chiffres. Il y a aussi cette étude qui a évoqué l'idée de la catharsis. Il précise à la page 100 que la théorie cathartique a déjà été envisagée sans succès en 1977, mais d'autres évoquent malgré tout cette possibilité. Dans cette expérience, les participants devaient réaliser une tâche plutôt frustrante, puis ils devaient jouer à des jeux plus ou moins violents et les chercheurs n'ont pas trouvé de différence entre les groupes de participants.
Il conclut que ces résultats ne soutiennent pas la théorie cathartique. Cette étude a été faite par Christopher Ferguson et j'aurai l'occasion de revenir sur ce personnage dans une prochaine vidéo. C'est un chercheur controversé qui trouve toujours des résultats rassurants pour les joueurs. Et donc si même lui ne trouve pas que les jeux violents réduisent l'agressivité, il y a vraiment peu de chances pour que ce soit le cas. Malgré toutes les études sur les jeux vidéo violents, il n'y en a aucune qui montre clairement que les jeux violents rendent plus sympa. La catharsis est une théorie qui n'est pas du tout compatible avec ce que nous savons sur la psychologie. Ce que l'on voit sur un écran a plus tendance à stimuler nos envies qu'à les assouvir. Par exemple, si on regarde une bonne glace, est-ce que ça nous rassasie ou est-ce qu'il y a plus de chances que ça nous donne faim? Si on regarde une vidéo pornographique, est-ce que ça va calmer nos envies ou est-ce que ça risque plutôt de les stimuler? Si un jour vous êtes extrêmement énervé et qu'après d'avoir joué 1 heure à Postal, vous vous sentez calmé, il faut vous demander si votre agressivité ne serait pas descendue toute seule sans avoir eu besoin de vous défouler de cette manière. Le groupe qui pense qu'il n'y a aucun effet est plus nombreux. Il se base par exemple sur des études qui essayent de trouver un lien entre la sortie des jeux violents et l'augmentation de la délinquance. Les chercheurs se sont intéressés à la sortie de jeux qui se sont très bien vendus comme GTA et ils n'ont pas observé d'augmentation de la criminalité. Mais ce type d'étude a 2 gros problèmes. Le premier est qu'il y a une consommation continue de jeux vidéo violents et donc observer un pic de criminalité quand un jeu s'est bien vendu serait très surprenant. Il existe des dizaines de milliers de jeux violents accessibles en permanence. Les joueurs peuvent simplement passer d'un jeu à un autre quand un nouveau sort. Et donc l'influence sera forcément progressive. Il n'y a pas de sens à exiger d'observer un pic de criminalité. Le deuxième problème est que même si les jeux violents ont un effet, ça ne sera qu'un facteur parmi beaucoup d'autres. Les comportements violents dépendent de nombreux paramètres comme le sexe de l'individu, son âge, son éducation, son statut socio-économique, ses gènes, ses fréquentations, son niveau de frustration, l'accessibilité des armes ou les mesures prises au niveau politique. Il aurait été surprenant que la vente de quelques jeux sur des milliers suffise pour créer un changement détectable au niveau national. Si les chercheurs avaient trouvé une augmentation de la délinquance à la sortie d'un jeu violent, ça n'aurait pas été une preuve acceptable sur l'augmentation de la violence à cause de ce jeu. D'autres explications auraient dû être recherchées pour les mêmes raisons. Une autre idée que l'on retrouve souvent dans le débat sur les conséquences des jeux vidéo violents est la désensibilisation. Nous avons tendance à nous habituer lorsque nous nous exposons souvent à quelque chose. Et cette désensibilisation pourrait nous rendre moins sensibles aux événements violents et donc nous pourrions plus facilement les accepter. Des études sont citées pour soutenir l'idée que les jeux violents n'amènent pas à une désensibilisation. Dans celle-ci, ils ont encore utilisé le jeu GTA. Ils ont prêté une console et ce jeu aux participants. Ils devaient jouer 30 minutes par jour pendant 2 mois. Ensuite, les chercheurs les ont mis dans un IRM et ils leur ont montré des images comme celle-là. Ils n'ont pas constaté de différence dans l'activation cérébrale par rapport à un groupe contrôle, entre la photo où une personne coupe un légume et celle où la personne est sur le point de se couper un doigt. Malheureusement, quand on observe cette publication à la loupe, on trouve plusieurs limites. Tout d'abord, on ne sait pas s'ils ont vérifié si les participants ont bien joué 30 minutes par jour. Je les crois quand ils disent que c'est ce qu'ils ont demandé, mais ils n'indiquent pas le temps que les participants ont vraiment passé sur ce jeu. S'ils n'y ont pas passé beaucoup de temps, il est normal que l'effet soit limité. Mais le plus gênant est le choix des images qui ont été présentées. Ce ne sont pas des photos où des personnes en agressent une autre. Ce sont juste des images de personnes maladroites. D'autres études montrent que le choix des photos a son importance. Par exemple, dans une expérience similaire, les chercheurs ont utilisé 3 types d'images. Des images neutres, comme des champignons, des images choquantes mais où il n'y a pas d'agression, et des images d'agression. La courbe en rouge représente les participants qui ont eu un jeu violent et la courbe bleue représente le groupe qui a eu un jeu non violent. Ils n'ont pas observé de différence pour les images neutres. Pour les images choquantes, les 2 groupes ont réagi de la même manière. Mais pour les images d'agression, le groupe jeu violent a moins réagi. Donc il semblerait que le choix des images est important et qu'il y a bien une désensibilisation des scènes d'agression, mais pas des scènes de cuisine. Aucun élément permet de soutenir la théorie cathartique, et l'absence d'effet n'est pas crédible non plus. Les études qui n'ont pas trouvé de différence ne sont pas toujours très solides. Comme on le verra dans la prochaine vidéo, il existe de nombreuses études qui ont bien observé un effet de la violence des jeux vidéo sur notre comportement.
Et il aurait été étonnant que ça n'ait strictement aucun effet. On nous dit que les thérapies en réalité virtuelle sont très efficaces pour aider les patients à se désensibiliser. Elles permettent de réduire la peur des araignées, la peur de l'avion ou l'agoraphobie. Et ces désensibilisations provoquent un changement du comportement des patients après les séances. Et pourquoi tout d'un coup il n'y aurait plus de désensibilisation lorsqu'il s'agit d'un jeu violent? Il existe des jeux en réalité virtuelle assez rudes, comme Blade and Sorcery, et l'immersion passe à un autre niveau, et ça rend les scènes sacrément violentes. On sait que ce que l'on voit sur un écran nous influence, on sait que les publicités nous influencent, et pourquoi il n'y aurait plus aucun effet quand il s'agit de jeux vidéo violents? Si on réutilise la liste des conclusions possibles, on peut donc éliminer les deux premières. Et on continuera l'enquête dans la prochaine vidéo pour savoir si on peut conclure que l'effet est négligeable ou préoccupant.